Bonjour à tous et bienvenue dans Studio 210, l'émission du peuple, sentier signé, sinueux et rocailleux, que tous sommes forcés d'emprunter tous les dimanches en matinale pour aller vers la vérité. Vérité, ce matin, c'est un constat, triste ou presque. Studio 210 va célébrer d'ici là ses 3 ans d'existence. Ce 210 a été créé le 15 novembre 2015. Et donc, par le leadership et le management du directeur général de la télévision nationale congolaise, M. André Ondele, il y a un partenariat avec l'IFC, l'Institut français du Congo. Et dans ce contexte-là, dans ce partenariat, dans le cadre de ce partenariat, Studio 210 organisera une partie de la célébration de son anniversaire le 11 décembre à l'IFC. Et puisque ça se fera en 2 temps, la deuxième partie se fera ici, le 16 septembre, en direct dans la salle du CNRTV. Mais à l'occasion de cette célébration, nous avons eu cette habitude d'organiser les prix Studio 210. Il s'agit de primer ceux que le peuple, parce que ce n'est pas nous, ceux que le peuple considère comme personnalités ou personnages ayant impacté l'émission durant justement cette 3e année. Il s'agit aussi de primer, de reconnaître le mérite de ceux qui, bien qu'ils ne soient pas passés dans Studio 210, mais ont marqué positivement l'actualité politico-culturelle, économique, sociale de notre pays. C'est dans ce contexte que nous avons attribué dernièrement à Kevin Mbwandembenga le prix Aréam. C'est dans ce contexte que nous avons reconnu Justin Minimona comme révélation des 2 ans de Studio 210 avec son livre voilà, la démocratie, en fait, un livre lié à la démocratie africaine. Justin Minimona. C'est dans ce contexte que nous avons reconnu M. Alfred Opimba. Au-delà de ce titre, je dis M. Alfred Opimba comme grand mécène. Bref, c'est comme ça que nous avons révélé au public des jeunes comme Akono Ngantui, qui s'illustre un peu dans le côté des statistiques, dans le domaine des livres liés au combat contre la corruption. Et donc, nous continuerons dans ce contexte-là. Mais pour en arriver là, dernièrement, nous avons fait préparé plus de 18 trophées, avec fonds propres de Studio 210. Mais cette fois-ci, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'aide. Studio 210, c'est à peu près, je ne vais pas dire à peu près, c'est 30, au-delà de 30 personnes qui travaillent jour et nuit pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes par le biais de la télévision tous les dimanches en matinale. Mais de cette trentaine, vous avez assez, je veux dire 80% de bénévoles, 80% de collaborateurs externes. Studio 210, en 3 ans, on va vers 3 ans, essaie d'apporter sa contribution au développement de notre pays, du moins développement mental, développement des mentalités, développement des consciences. Et Studio 210 est à sa 1e formation de jeunes sur divers domaines ou dans divers domaines, mais toujours dans la gratuité.
Studio 210, c'est l'émission du peuple. Et donc, depuis un moment, nous vous avons proposé 2 numéros, Mobile Money et Airtel Money, de sorte que le peuple, même si les grands mécènes, même si les sponsors ne veulent pas nous aider, mais le peuple peut nous aider. Même avec 500 francs, envoyez-nous pour faire fonctionner l'émission, pour que l'émission essaie de réaliser tous les projets qu'elle a. Il y a aussi un numéro de compte bancaire. Essayez de nous aider. Vous remarquez que Studio 210 aujourd'hui n'a pas pu organiser la 4e édition de Brazza Gospel Award Festival dans un pays où on nous fait de la pub tous les jours. On n'a pas pu. Mais lorsque les gens reviendront d'ailleurs à 50 000 km pour organiser des événements au Congo, on va les soutenir. On va les aider parce qu'ils viennent de loin. On a organisé Brazza Gospel en 3 éditions. On a fait découvrir au monde entier, par la magie de Télé Congo, le meilleur du gospel congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes à bout de souffle. Est-ce que nous pourrons organiser les 3 ans d'existence de Studio 210? Est-ce que nous pourrons organiser aujourd'hui les prix Studio 210? Peuple de Studio 210, si ces gens-là, qui soi-disant sponsorisent des événements, qui soi-disant aident la culture, ne nous aident pas, vous aidez-nous. Nous allons entrer dans le vif de notre émission de ce jour. Et donc, Chancel Mabidi, qu'est-ce que nous avons au sommaire? Jésus-Christ est-il vraiment aux enfers? Une interrogation qui fera forcément débat dans le face-à-face entre Ariel Ibarra, le branamiste, et le docteur Renaud Boris Mbota. Et puis dans Parole aux femmes, regard croisé entre Marina Buesso et Claude Daberge sur la femme chrétienne, entre le ménage et l'église, alors qu'il y a bien un dicton qui dit qu'on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Autre sujet intéressant ce matin, ce sera dans Questions-réponses. Maître Waka abordera le thème magie et tradition, tandis que l'animiste Ben Bosco Youssef dévoilera les mystères de l'envoûtement dans Entretien avec. Cerise sur le gâteau, le grand plateau Art et âme réunira les grands maîtres et sachants autour du thème spiritualité et sexualité. Voilà, je pense que c'est tout, Chancel Mabidi. Oui, c'est tout pour ce matin en tout cas. Alors, tu n'es pas loin de Thomas Serge Kivuele. Bonjour Thomas Serge Kivuele. Bonjour Ed Chevridias. Alors, il y a un sujet qui défraie la chronique. Il y a un sujet sur les réseaux sociaux qui bouscule les mentalités, qui bouscule les consciences, qui bouleverse les ordres connus. Il s'agit de Jésus-Christ qui serait aux enfers. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ed Chevridias, le monde est bousculé, mon téléphone est en train de souffrir. Si c'était vraiment un corps, j'allais dire mon téléphone est en train de saigner. Mais comme c'est un objet, pourquoi? Parce que les oreilles ont entendu que Jésus-Christ est en enfer. Mais Ariel a dit qu'il revient pour expliciter, pour prouver par A plus B. Il ne prend pas un autre livre, il va lire la Bible, verset après verset, pour prouver aux chrétiens qui continuent à prier au nom de Jésus, qui continuent à adorer Jésus, pour qu'ils comprennent que Jésus a fait son temps, mais aujourd'hui sa place est en enfer. Oh, Jésus a fait son temps. Vous allez l'entendre. Et laissez-moi vous dire, Ed Chevridias, dans mes petits moments d'entretien avec Ariel, je ne savais même plus. Je dis, mais tiens, mais c'est fort. Et si bien que je promets aux téléspectateurs de ne pas bouger leur... En fait, c'est qui Ariel, en fait? Ariel Ibarra, il est chrétien. Il dit qu'il n'est pas pasteur. Il est chrétien. Il est simplement chrétien. En fait, il croit au message de William Marion Branham. Et lui, il a la révélation, il a compris que William Marion Branham est celui qui devait venir. C'est lui le sauveur. En d'autres termes, Dieu a créé le monde. C'est Dieu qui termine tout. Donc, il a compris que William Marion Branham, en fait, est Dieu
et il est là, Ariel, bientôt nous allons le vivre, Ed Chevry. D'accord. Dans votre studio là où vous êtes, est-ce qu'il est déjà avec vous ou bien vous l'attendez encore? Je l'attends, il est déjà, je le vois rentrer dans le studio et bientôt je vais donc le recevoir. Ok, d'accord. Alors, Germain Onzé, est-ce qu'on peut avoir cette affiche-là qui parle au peuple de Studio 210? Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Donc, l'émission. Soutenez, c'est votre émission, c'est l'émission du peuple. Et juste après, vous allez suivre le générique qui, en fait, le jingle pour marquer l'entrée de Ariel Ibarra pour l'entretien. Rebonjour chers téléspectateurs, je venais de vous le promettre, Ariel est bel et bien là. Il va nous apporter ce qu'il connaît, pour ne pas dire ce qu'il croit connaître, au sujet de la personne de Jésus. Ariel, bonjour. Bonjour. Le dimanche passé, dans l'entretien que j'ai eu avec vous, vous m'avez fait comprendre que toutes les églises qui adorent Jésus adorent le diable. Pourquoi? Mais parce que Jésus avait dans son parcours une mission d'aller enseigner en enfer. Donc il est en enfer, c'est quelqu'un d'autre qu'on devait un peu adorer. Moi j'aimerais un peu qu'on revienne parce que l'attention, les questions qui m'ont été bombardées toute la semaine, c'est sur Jésus en enfer. Les gens ne comprennent pas. Hein? Et comment vous expliquer? Qu'est-ce qui vous fait dire que Jésus est réellement en enfer? Bonjour encore. Ce qui me fait dire que Jésus est en enfer, parce que les gens ne connaissent pas vraiment la mission principale de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. Si vous connaissez la mission principale de Jésus-Christ, vous allez comprendre le but, là où il est parti. Jésus-Christ était venu payer le prix du péché. C'est 1 Timothée 2, verset 6. Le prix. Vous allez voir, il y aura des termes. Paul, il dit dans Galates 3, 13, 14, que Christ nous a rachetés de la loi. Il est devenu lui-même malédiction, maudit et quiconque pendu au bois. Nous avons le prix et le rachat. Il y a un marché, si on peut demander, donc racheter, donc ramener ce qui était perdu. Mais qu'est-ce qui était perdu? Vous savez que Adam et Ève, ils avaient la vie éternelle. Ils ont perdu la vie éternelle en péchant dans le jardin d'Éden. Mais sauf que Dieu, il fallait qu'il répare ça. Raison pour laquelle, dans Ésaïe 53, il est dit, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Donc celui qui a été blessé reste dans cet état, mais une plaie peut guérir, Ariel. Mais non, mais sauf que la plaie là, la Bible dit qu'il est devenu malédiction. Quand on devient malédiction, la Bible dit, donc il devient malédiction impudique. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'est pas né péché, Dieu l'a fait pécher. Donc toujours dans 1 Corinthiens 6, on dit le péché appartient au diable. Jésus était venu sur terre pour être péché, pour payer le prix du péché. Le prix du péché, c'est quoi? C'est-à-dire que quand toute personne, quand il naissait, il avait le péché d'Adam. Il fallait que Dieu... Donc il y a le péché et l'iniquité. Jésus, il a accompli juste un truc. D'après Isaïe 53, il est blessé pour nos péchés. Mais pour l'iniquité, Jésus n'a jamais accompli. Je veux parler juste du péché. Quand toute personne, quand Adam et Ève, ils ont perdu la vie éternelle, le péché est rentré. Donc toute personne née de femme est née pécheur. Tout le monde. Donc, sauf que Jésus est venu réparer ça. Comment? Voilà pourquoi il dit dans Matthieu, il dit, laissez venir les petits enfants vers moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Donc Jésus, quand le péché que nous naissons là, Jésus est venu nettoyer ça. Voilà pourquoi tous les enfants seront sauvés. Parce que Jésus a payé le prix du péché là. Les enfants, oui, mais jusque-là, on ne comprend pas pourquoi sa présence en enfer. Mais la présence en enfer, parce qu'il est devenu péché. Parce que quand Jésus est ressuscité, la première destination de Jésus, c'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Il est parti prêcher aux âmes qui étaient en enfer, qui n'ont pas cru au message de Noé. Moi, j'ai posé la question aux gens. En allant en enfer, beaucoup ne savaient pas que Jésus est allé en enfer. Est-ce qu'il est ressorti? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Certainement, il doit ressortir parce que
Étienne le voit à côté, assis à côté à la droite de Dieu le Père. Mais vous savez, dans la Bible, les gens ne savent pas qu'en Jésus, il y avait deux personnes. Il avait dit, hein, le Père agit, le Fils agit. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, verset 43. Donc tout homme vient toujours au nom de son Père. Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Tout homme vient au nom de ton Père, de son Père. Vous portez le nom de votre Père. Dieu s'appelait Jésus-Christ. Le Fils aussi s'appelait Jésus-Christ. Il y avait deux personnes en Jésus-Christ. En un mot, celui que Étienne voit, ce n'est pas celui qui a vécu, le fils de Marie, c'est le Dieu qui s'appelait Jésus-Christ. Exactement. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, on ne l'a pas reconnu. Mais étant donné que Dieu ne change pas, mais pourquoi changerait-il? C'est ce qu'on nous fait comprendre, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu, il reste Dieu. Mais sauf que le problème, quand on ne change pas, il ne change pas sa manière de faire. Moi, je suis juste sur la mission de Jésus. Jésus, quand il est allé en enfer, il a pris ce qu'on appelle le clé de mort et des séjours des morts. Il a ravi ça au Satan. Mais qui détenait les clés de mort et des séjours de mort? Ésaïe 14 nous indique que c'est lui l'as du soleil que Dieu a précipité au séjour des morts. Ésaïe 14. Donc le diable, il avait les clés de mort et des séjours des morts. J'ai posé la question. Dans la Bible, il y a des termes que les gens ne comprennent pas. Si je pose à un pasteur, c'est veut dire quoi les clés de séjour des morts? Si vous saisissez ce terme-là, vous allez comprendre là où est Jésus-Christ. La clé, c'est la porte. Donc le diable était la porte de l'enfer quand Dieu, Adam, a péché. Mais Jésus-Christ, il a récupéré ça. Mais on va prendre la Bible, on va voir. Ok, allez-y. On va prendre d'abord, voir ce que Jésus-Christ a fait dans Apocalypse 1, 18. La Bible est claire. Donc nous savons que Jésus-Christ est en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, on prend Apocalypse 1, 18. Et le vivant, j'étais mort. C'est Dieu qui parle. Parce que dans Apocalypse, Jésus n'existe pas. C'est Dieu qui parle. Dans Apocalypse, Jésus n'existe pas dans Apocalypse. Je vais vous expliquer le pourquoi. Ok. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Comme en Jésus, il y avait deux personnes. Donc Dieu s'est réconcilié le monde à travers Jésus-Christ. Donc tout ce que Jésus-Christ faisait en économie, en comptabilité, on appelle ça une poutre. Donc ça allait dans le compte de Dieu. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui a accompli, c'est Jésus-Christ qui a accompli. Quand on dit Dieu est mort, Dieu ne peut pas mourir. Donc Jésus-Christ est mort à la place de Dieu. Donc tout cela, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété que Paul a dit dans 1 Timothée 3,16 à Timothée, mon fils Timothée bien-aimé. Le mystère de la piété est grand. Si vous saisissez le mystère de la piété, vous allez comprendre toute la divinité de Jésus-Christ. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous expliquer. Ça, c'est le mystère de la piété. C'est-à-dire que ce sont les œuvres que Jésus accomplit, mais ça allait dans le compte de Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus, c'est lui qui a les clés de mort et de séjour des morts. On va prendre Apocalypse 16. On est d'accord? Allez-y, on vous écoute. Apocalypse 6. Apocalypse 6, c'est l'ouverture des sceaux. D'abord, on ouvre le premier sceau, c'est l'Antichrist. Mais pourtant, quand même, le même livre d'Apocalypse, pendant que vous cherchez le texte, le même livre d'Apocalypse, au début, on nous dit que Jean reçoit la révélation de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis que le Père aussi... Et là, c'est le Père toujours. Exactement. Parce que le nom que Dieu avait adopté, qui avait donné à son Fils, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, il portait d'abord... Quand on donne quelqu'un, on porte le nom après la naissance. Sauf que Jésus-Christ, il avait déjà le nom Jésus avant même qu'il soit né. Quand l'ange est venu visiter Marie. Le nom là, Dieu l'avait adopté. Ce n'était pas le nom de Dieu. Vous avez trouvé le texte que vous cherchez? Voilà, Apocalypse 6. Là, on est dans l'ouverture de sceau. Donc, le premier sceau, on va prendre Apocalypse 6, verset 7. Là, on ouvre le 7e sceau. Le 4e sceau. Le 4e sceau, c'est la bête. Vous allez voir. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, voici. Le 4e être vivant, c'est un aigle. Là, nous sommes au temps de la fin. Parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, donc l'enfer. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc la personne qui avait les clés de séjour des morts, le séjour des morts doivent l'accompagner. Mais qui avait, c'est plus le diable qui avait les clés de séjour des morts. C'est Jésus qui avait... Mais c'est Jésus qui avait, donc la bête là c'est lui, parce que c'est le séjour des morts continue à suivre la personne qui a la clé. On ne peut pas avoir le séjour des morts et la clé à part. C'est Jésus qui détient les clés de séjour des morts d'après Apocalypse 1, 18. La Bible est claire. Pourquoi il est devenu péché? C'était le deal. Le diable c'est un dealer. C'est-à-dire que, vous croyez que c'était gratuit le rachat du péché? Le diable, Adam a perdu, le diable il a la domination sur la terre.
Mais Dieu, pour réparer, il fallait que le diable obtienne quelque chose au C'est retour. vrai, parfois on ne comprend pas, pourtant on constate que la fameuse domination, si elle est vraie, elle continue à exister quand même, que le fameux rachat a déjà eu lieu. Bon, mais moi, jusque-là, j'avoue, Ariel, Oui. je ne suis pas encore très convaincu. Moi, j'ai envie que vous sortez un peu ce que vous cachez là, parce que c'est quand même un peu flou, c'est le même nom, et peut-être que les églises qui prient au nom de Jésus, ils prient au nom de ce Dieu-là, étant donné que c'est le même nom qui prie. Pour moi, est-ce que Dieu laisserait-il son fils aller pourrir là-bas? Mais sauf que c'est ce qu'on Caïphe a prophétisé dans Jean 11. Il faut la mort d'une personne pour sauver toute une nation. Dieu est obligé de sacrifier une personne pour sauver tout ce qui était né de la femme. Le péché, pas l'iniquité. Parce que c'est au temps de la fin. Donc c'était ça. Donc il fallait sacrifier quelqu'un, une personne. Caïphe, il a prophétisé, il a dit ça dans Jean 11. Ça allait pour Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ devait mourir pour le péché. Donc le diable, il voulait Jésus-Christ. Il voulait. Il est malin, il savait, il a un plan. Qu'est-ce que Dieu a pris le pardon de péché? Qu'est-ce qu'il a donné au diable? Mais le prix. Mais Jésus-Christ, il dit qu'il a payé le rançon. Le rançon, c'est que le diable a obtenu quelque chose, il a donné à Dieu, mais qu'est-ce que le diable a eu en retour? C'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 6. Donc le diable a eu Jésus-Christ, Oui. et il l'a enfermé là-bas, il est là-bas. Donc tous ceux qui essaient un peu de rentrer en contact avec lui, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous la domination de celui qui le détient. Mais sauf que Paul, il dit encore dans Romains 6, verset 21, que le salaire du péché, c'est la mort. On est toujours dans le salaire. Le salaire, c'est le prix du travail. Donc il y a un travail que Jésus a fait, il doit payer ça pour le salut, le péché de l'humanité, pas de l'iniquité. Donc le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas la mort que nous voyons là dans les cimetières, c'est l'enfer, la séparation éternelle. Donc le prix du travail de Jésus. Deuxièmement, on dit Jésus-Christ est l'agneau immolé. J'ai dit aux gens, pourquoi on appelle Jésus-Christ l'agneau immolé? L'immolation, c'est sur le feu. Parce que Jésus-Christ devait suivre le processus de l'agneau de Moïse. Donc, immaculé, premier-né, sans tache, sans défaut, comme Jésus-Christ. On devait le sacrifier. Sauf que l'agneau, là, Paul lui dit dans Hébreux 13, on ne le mangeait pas. On ne l'enterrait pas, on le brûlait. Cherchez-moi le feu sur la croix. Jésus-Christ devait accomplir tout le processus de l'agneau de Moïse. Sauf que les gens, ils se sont arrêtés au sacrifice. Je dis non, c'est pas fini. Il faut qu'il soit immolé. Donc il n'a jamais été immolé. Mais si, il était immolé, l'enfer, c'est le feu. L'immolation. Ah, donc son immolation. Si c'était le feu de l'enfer. Mais il y a quand même un passage qui dit que Jésus, quand il est sur la croix, il y a eu un moment, il a senti une séparation. Il écrit, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc c'est comme si vous voulez dire qu'il était déjà donc dans le processus qui le séparait définitivement de son Père. Pourquoi Dieu l'a abandonné? Parce que Jésus, c'est là où on dit dans Colossiens qu'il habitait en lui toute la plénitude de la divinité. Pourquoi Dieu habitait dans la plénitude de la divinité? Parce que Jésus était sans péché. Mais sur la croix, il a porté nos péchés. Il est devenu péché. Comme Dieu n'habite pas dans un corps péché, Dieu l'a quitté. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais parce que tu es devenu péché. Et il l'a quitté pour le bon. Mais il l'a quitté pour... Vous savez à quel moment Jésus a su sa mission? Ne savait pas. Jésus était fier de mourir. Hein. Il a dit, comme le serpent de Moïse. Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera élevé. Il dit, détruisez ce temple, je le construis en 3 jours. Et Pierre voulait l'empêcher d'aller au jardin de Gethsémani. Il dit, arrière de moi, Satan, tu veux empêcher les Écritures. Mais arrivé au jardin de Gethsémani, c'est là où Jésus était face de la réalité. Il a prié 3 fois pour que le Père lui retire la coupe. Il dit, Père, retire-moi la coupe de peur que je la boive. J'ai posé aux gens, pourquoi lui qui était fier de mourir, au jardin de Gethsémani, il a failli annuler la mission? Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Jésus-Christ ne connaissait pas tout. Dieu lui montrait d'abord les choses au fur et à mesure. Il dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne fait rien. Il voit d'abord ce que le Père fait et le Fils agit. Donc Dieu agissait, il montrait Jésus-Christ ce qu'il faisait. Après, Jésus-Christ agit derrière. C'était comme ça. Voilà pourquoi sa divinité, les gens, ils avaient du mal à comprendre. Et donc il ne savait pas aussi que dans le plan de son Père, lui, il devait s'éterniser en enfer. Mais sinon, il ne devait pas faire la prière d'annuler la mission dans le jardin de Gethsémani. Dieu lui a montré la réalité dans le jardin de Gethsémani. Lui, il était fier. Hein? Il savait que Dieu devait le ressusciter. Mais quand Dieu lui a montré la réalité, il dit non, pas cette coupe-là. J'ai posé la question aux gens. C'était quelle coupe où il ne voulait pas. Oh non, Dieu lui a montré le sacrifice sur la croix. Mais celui qui ressuscite et qui va avec son corps dans les airs, c'était qui finalement? Non, mais ça c'est maintenant, voilà pourquoi c'est la divinité, la résurrection de Jésus-Christ. C'était vraiment compliqué. Quand Jésus-Christ est allé en enfer, il a pris les clés de séjour des morts. Dans Apocalypse 6, on dit que non, la bête, il avait le séjour des morts qui l'accompagnait. C'est Jésus-Christ. Mais celui qui est apparu,
On ne l'a pas reconnu. C'était difficile de le reconnaître. Jésus-Christ est mort le vendredi, le dimanche est ressuscité, on ne peut pas oublier quelqu'un. Sauf que la résurrection, ce n'est pas un remplacement. Monsieur le journaliste, si vous êtes ressuscité, vous aurez le même corps. Vous serez la même personne. On ne peut pas vous oublier. On ne peut pas vous oublier. Mais Jésus-Christ, on l'a oublié. C'est que la personne qui est apparue là, ce n'était pas lui. C'est le mystère de l'ensevelissement d'Abel et la résurrection de Seth. Donc, une personne qui meurt, c'est une autre qui ressuscite. Mais la résurrection n'est pas un remplacement, puisque Jésus-Christ est bel et bien ressuscité, il est allé en enfer. Il est ressuscité, il est allé en enfer. Et après, c'est Dieu qui est apparu, parce que la mission de Jésus-Christ, ça s'arrêtait à la croix, pas à la résurrection. Jésus-Christ était, je suis venu payer le prix du péché. 1 Timothée 2, verset 6. Sa mission, c'était juste la croix. Après, le reste, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. On dit il a pris une autre forme. Nous sommes maintenant dans Matthieu 17. Un autre visage. Ce n'était pas lui. La Bible est claire. Donc Jésus a pris, un peu de mots, celui qui a continué avec cette mission, celui que Dieu a suscité, mandaté, c'est l'image que je vois devant nous, certainement que les téléspectateurs vont aussi voir William Marion Branham. Ça, c'est un autre sujet. On était d'abord en train de parler de la divinité de Jésus. Oui, Mais oui. sauf que la Bible, quand Jésus est ressuscité, la Bible l'appelle Jésus. Mais sauf qu'il oublie que le Père aussi s'appelait Jésus. Voilà pourquoi il y a la confusion. Il y a eu la confusion. Mais sauf que dans Matthieu, à chaque fois quand il apparaît, les gens ne le reconnaissaient pas. La Bible dit dans Marc vers 16, il dit qu'il a changé de forme. Sauf que la résurrection, tu ne changes pas de forme, tu as le même visage. C'est une autre personne, parce que ce sont des expressions bibliques que les gens ils veulent traduire ça littéralement. Pas trop compris. Voilà, exactement. Une expression biblique. Vous savez, Ariel, j'ai envie de vous poser autant de questions. Je suis disponible. Mais je ne suis peut-être pas assez outillé, surtout que c'est vous qui maîtrisez un peu cet outil. Et donc, vous aurez un échange, certainement, on l'a annoncé tout à l'heure, un échange avec un prédicateur, certainement sur cette question-là, et vous serez certainement en mesure de nous donner plus de détails, certainement en confrontant les idées. On aura peut-être un peu plus d'éclaircissement. Voilà, c'était Ariel, et dans cet entretien, nous parlons de Jésus. Il vous a expliqué que Jésus est en enfer. Studio 210, c'est la magie. On peut être au Congo, mais aussi en France. Vous savez très bien qu'une équipe du Studio 210 venait de rentrer de la France, restez scotché. Suivez donc ce qui s'est passé en France. Restez là. Je préfère ne rien dire. Vos yeux vont voir et vous allez comprendre comment Ed Chevry Jazz a pu entretenir ces gens-là qui sont en Europe, qui ont aussi envie de vivre ce que vous vivez. Et si tout va bien, certainement, une équipe est en préparation pour aller encore tourner ailleurs qu'au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Une des articulations fortes de Studio 210, émission du peuple, c'est le face-à-face. Un face-à-face
haute tension aujourd'hui parce que il n'était pas prévu en réalité, mais avec la force des réseaux sociaux, sur la page de Studio 210, nous avons été obligés de ramener les choses en direct à la télévision. Mais à la fois une parenthèse à tous ceux qui nous suivent. Studio 210 n'est ni une église, ni une mosquée, mais c'est à la fois une mosquée, une église, un temple. Ça veut dire que nous sommes dans un principe de liberté d'expression, pas de libertinage. Monsieur Diaz, pasteur ou philosophe, est libre de dire que Moïse avait vu faux. Et monsieur Thomas Serge Kivouélé est lui aussi libre de venir contredire monsieur Diaz pour dire que non, Moïse n'avait pas dit faux ou vu faux. Alors, il y a bien des chrétiens, généralement. Je sais que le christianisme, ce sont d'abord des notions de tolérance, c'est l'amour. Parce que quelqu'un m'appelait pour me dire, non, si quand nous sommes des chrétiens, si on n'était pas des chrétiens, on devait venir là-bas parce qu'on parle de notre Christ. Mais Jésus-Christ est lui-même là pour se défendre. Mahomet est là lui-même pour se défendre. Est-ce que vous êtes les avocats de Jésus? Studio 210 est une émission pas chrétienne, pas musulmane, pas bouddhiste. C'est une émission. C'est de la télévision, c'est du journalisme. Nous sommes dans l'objectivité. Nous ne prenons parti pour personne. Monsieur Ibarra est libre de venir dire ce qu'il a dit autour de Jésus. Et Monsieur Mbota est libre de venir contredire Monsieur Ibarra. Et c'est justement ça le thème. Jésus-Christ est-il vraiment aux enfers? Monsieur Ariel Ibarra, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes branhamiste. Ça veut dire adorateur de Branham. Je ne suis pas branhamiste parce que c'est... Je suis Branham. Parce que branhamiste, Ah, vous êtes Branham, pas exact, branhamiste. Oui, Vous adorez Branham. exactement. Vous avez même sa photo. Et voilà. Ok. Voilà, donc je voulais dire que Jésus-Christ est en Je enfer. vais vous donner la parole. Monsieur Renaud Boris Bota, bonjour. Docteur Bonjour. Bota, Bonjour mon cher ami. vous êtes prêt? Toujours prêt pour défendre la vérité. Vous avez mené votre ambulance, soi-disant, pour ramener le pasteur, le frère Oui, j'ai Ibarra. même emmené une sage-femme, elle va faire le service des secouristes ce matin. Ah, d'accord. Parce qu'il faut l'emmener aux urgences, il en aura vraiment besoin. Voilà le face-à-face, on va dire que le décor est planté. Et monsieur Ariel Ibarra, Jésus-Christ est-il vraiment aux enfers? Vous avez 3 minutes pour nous expliquer ça. Oui, Jésus-Christ est en enfer parce que les gens ne savent pas que le but du diable, c'était qu'il voulait être adoré. Donc, au commencement, il voulait être égal à Dieu, il cherchait l'adoration, Dieu l'a précipité, d'après Isaïe 14. Et sauf que le diable, quand il insiste quelque chose, tant qu'il n'a pas gain de cause, il ne lâche pas. On a vu avec Matthieu, dans Matthieu 4, il a répété la même scène avec Jésus. Il voulait que Jésus puisse l'adorer pour lui donner tous les royaumes. Jésus l'a dit, il a sorti le premier commandement, tu adoreras le seul Dieu. Mais sauf que le diable est patient. Donc, comme je dis, tant qu'il n'a pas obtenu gain de cause, il ne lâche pas. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ, il a annoncé. Le diable, il sait que s'il reste en tant que diable, personne ne va l'adorer. Il faut qu'il devienne chrétien. C'est là où Jésus, il dit, le loup viendra dans la bergerie, il va se déguiser en agneau. Donc le loup, Lucifer, la bergerie, les croyants, il va se déguiser en agneau. C'est dans le livre de Matthieu. Donc le diable, voilà pourquoi même dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il dit, le diable, Lucifer, va se déguiser en ange de lumière. Donc il va se déguiser en chrétien, quelqu'un qui peut vraiment tromper. Le diable est malin. Mais Jésus-Christ, il avait annoncé dans Matthieu 24, verset 15. Il dit, si vous voyez la désolation et l'abomination s'installer dans le lieu saint, fouillez sur la montagne. Or la désolation, l'abomination, c'est le péché. Le lieu saint, c'est un homme saint. C'est le temple, c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le diable, au temps de la fin, donc il voulait que vraiment, il avait besoin d'un homme saint pour se déguiser en cet homme-là, pour que les gens puissent l'adorer, pensant adorer Dieu alors qu'ils sont en train d'adorer le diable. Et je dis que tout le monde prie au nom de Jésus-Christ, adore le diable sans le savoir. Parce que le diable s'est déguisé en Jésus-Christ. Il le voulait, il l'a eu. Le diable a eu Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je voulais juste planter le décor. Merci beaucoup et je salue tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je crois que ce sujet, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'alarment tellement au sujet des propos de M. Ariel Ibarra.
En intro, j'aimerais dire que vous êtes assez courageux, très courageux même. D'essayer un peu de venir vous hasarder, de parler de choses sacrées, profondes, en dénaturant les Écritures. Je vous ai écouté ici tout à l'heure. Vous avez cité les versets. D'abord, tous les versets que vous avez cités, vous les avez cités hors contexte. Premier élément, lorsque vous parlez du loup déguisé en un agneau, ces versets n'existent pas dans la Bible. Quand vous prenez la parole, vous ouvrirez la Bible et puis vous parlerez, vous montrerez ces versets-là. Ils n'existent pas. 2 Corinthiens 14 que vous avez cité, le diable se déguisera en ange de lumière. Nous sommes là déjà dans une période après Yeshua Mashiach, donc il est venu, il est parti, et c'est Paul qui avertit l'Église concernant un acte futur, ce qui n'a rien à voir avec le Mashiach. Alors, dire que prier au nom de Jésus, comme vous le dites, j'emprunte vos mots, c'est adorer Satan. Déjà là, vous ne comprenez pas la notion de prier au nom d'eux. Parce que quand on dit prier au nom d'eux, ce n'est pas ce que vous avez compris. Prier au nom d'eux signifie prier selon l'instruction d'eux, selon les enseignements d'eux, selon les orientations d'eux, ou sous l'autorité d'eux. Alors là, jusqu'ici, vous n'avez pas posé les décors comme il se doit. Pour entrer dans l'introduction, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Parce que le thème est « Jésus-Christ est-il vraiment aux enfers ?» Je réponds catégoriquement « non ». Non. Pourquoi non? Parce que, un lieu appelé enfer n'existe pas. Premier élément. Deuxième élément, il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un fragment de verset, qui donnerait l'impression que, ou bien qui permettra de soutenir que Yeshua HaMashiach est allé aux enfers. Lorsque vous prendrez la Bible, vous ouvrirez la Bible, vous présenterez un verset qui nous dit qu'il est allé aux enfers. Et pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas? Et qu'en est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il est devenu après qu'il soit allé en enfer? Et pour vous donner juste la base, la notion de base, c'est la mauvaise compréhension du psaume 16, le verset 10, qui annonçait l'œuvre du Messie, où David dit ceci. Je vais lire dans cette version, il a dit « Car tu ne livreras pas mon âme au Sheol », traduit par « au séjour des morts », tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, dans ce verset, il est bien dit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». Et livrer signifie mettre quelqu'un au pouvoir d'eux ou soumettre à l'action d'eux. Donc ici, là, le verset dit déjà que le Messie ne va jamais aller au séjour des morts. Il ne sera jamais livré au séjour des morts. Donc ça, c'est déjà bloqué, il ne peut pas s'y rendre. Vous dites que Jésus n'est jamais allé au séjour des morts, mais comment il a eu les clés de ce séjour des morts d'après Apocalypse 1, 18? Mais je vais vous montrer. La seule personne qui a parlé de la destination de Jésus après la résurrection, c'est Pierre. On va prendre 1 Pierre 3, verset 18. Quand il est parti prêcher aux âmes qui n'ont pas cru au message de Noé. Ceux qui n'ont pas cru au message de Noé, ils étaient dans la salle d'attente, ils n'étaient pas au paradis. Et puisqu'ils n'ont pas cru au message de Noé, ils étaient où? Au séjour des morts ou l'enfer, communément appelé l'enfer. Donc vous dites que non, il n'y a aucun verset, je vais vous montrer. 1 Pierre 3, verset 18. Donc au moins, je vois que vous ne lisez pas la Bible. Je ne sais pas quel genre de Bible que vous lisez, mais la mienne, c'est bien marqué. Christ a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voulez que je vous explique ce que c'est le mot prison d'après la Bible? Apocalypse 1, verset 18. Voilà. Vous allez me dire comment il a eu les clés de ce jour de mort sans pourtant aller en enfer. Alors les clés de ce jour de mort, d'après Ésaïe 14, c'était le diable, quand Dieu l'avait précipité. Vous voulez que je vous lise le verset? Donc vous voyez, apprenez à lire la Bible, M. Mbota, ça vous fera du bien. Apocalypse 1, 18. Je est le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. Où est-ce qu'il a eu ça? Est-ce que vous savez ce que c'est les clés de mort et de ce jour des morts? Donc je voulais juste vous répondre que, effectivement, Jésus est allé en enfer. Et je vous ai montré les versets que vous n'avez pas lus et vous venez juste de le découvrir. Et puis surtout, ne me remerciez pas. Voilà. C'est tout, hein? Allez-y, Pasteur Mbota. Merci beaucoup. Et je crois que déjà là, comme je l'ai dit dans l'entrée de jeu, je comprends que notre jeune ami est juste là pour apprendre. Au fait, le milieu est mal choisi.
pour venir apprendre. Parce que si vous vous étiez approché de moi pour dire, pasteur, je ne comprends pas ceci, c'est là, je vous aurais instruit autrement. Mais lorsque vous venez me défier avec des arguments qui sont vraiment fallacieux, je ne vais pas vous laisser passer, mon cher ami. Déjà pour commencer, ce verset que vous avez lu de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, dit ceci. Christ, autrefois, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Elohim, ayant été mis à mort quant à la chair. Suivez bien, il y a une virgule. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ok? Verset 19. Dans lesquels il est allé prêcher aux esprits en prison. Et déjà ici, lorsque vous lisez ce verset, il y a beaucoup de pasteurs comme vous, ou encore des enseignants qui se sont égarés complètement en lisant ce verset. Ils n'ont pas compris que ce verset n'était pas un acte qui relatait ce que Christ aurait fait après sa mort. Parce qu'il est parlé étant rendu vivant quant à l'esprit. Et c'est par l'esprit qu'il avait prêché aux âmes qui se retrouvaient en prison au temps de la patience, au temps de Noé. Donc ici, il ne s'agit pas du fait de montrer que Yeshua était descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher aux incrédules. C'est comme si on pouvait accorder une seconde chance à ceux qui étaient déjà partis sans connaître Christ. C'est archi faux. Il est allé prêcher à qui? Et dans quel but? Les rapporter l'évangile. Alors qu'il n'y a qu'une seule chance pour être sauvé. C'est ici qu'on règle tout. On n'attend pas être dans le séjour des morts afin qu'on puisse prêcher. Déjà ici, ce verset ne dit pas qu'il est allé en enfer. Donc, vous allez trouver un autre verset si vous en avez un autre. Et ici, il y a d'autres qui disent, voilà, il est allé prêcher aux anges déchus, ce qui est archi faux, parce qu'un ange n'a pas besoin de l'évangile pour être converti. Le but de l'évangile, c'est être converti. Et ici, comme je vous ai pris un peu au devant, vous avez dit où est-ce qu'il a eu les clés de séjour des morts. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il a pris ces clés. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 2, le verset 27, l'apôtre Pierre relate ou rapporte le psaume 16, verset 10, en disant « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts ». Or, le verbe « abandonner » signifie laisser quelque chose, quelqu'un ou quelque chose en proie à quelque chose. Lorsque vous laissez quelque chose en proie à une chose, vous l'avez abandonné. Mais ici, la prophétie messianique dit que le Messie ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. En d'autres termes, il ne s'y rendra même pas. Et je vais vous montrer par ici que lorsque vous dites qu'il est allé aux enfers, c'est une hérésie absolue. Il n'est jamais descendu dans le séjour de mort. La Bible montre ceci. Pour aller, la Bible nous montre que quand les hommes meurent, ils descendent au Sheol. Et quand on parle du Sheol, le terme est grec qui est traduit par séjour de mort, tombe, tombeau, ainsi de suite. Hadès en grec, qui est un endroit temporaire où les âmes attendent la résurrection et le jugement dernier. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15, on nous montre déjà que le séjour de mort est différent de le temps de feu. C'est le temps de feu, quand vous parlez de l'enfer, vous voulez quelquefois faire allusion au temps de feu. Je vous ai déjà dit que le terme enfer n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle de l'enfer. Ça n'existe pas. Mais la Bible parle de le temps de feu. Et le temps de feu n'est pas actif. Le temps de feu sera actif à la fin des temps. Donc, il n'est pas actif présentement. Donc, dire qu'il est descendu dans le séjour de mort ou en enfer, il est présentement en enfer, c'est une hérésie absolue. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez dire. Si vous avez d'autres arguments, apportez-les. Sinon, prenez notre et puis ça vous servira d'instruction. Monsieur Mbota, sauf que je pense que si on vous enlève votre ordinateur, vous êtes en train d'utiliser les termes que vous avez pris dans le dictionnaire pour interpréter la Bible. Si l'ordinateur vous effraie, je peux l'enlever. Parce que je n'ai lu aucune note là-dessus. Il a même été en veille. Allez-y, même les fiches, vous pouvez l'enlever, on va mettre la Bible. Les fiches sont des notes, il n'y a rien. D'accord, ok, c'est pas grave. Voilà. Mais lisez parce que ce sont les mêmes choses. L'ordinateur, j'ai amené l'ordinateur au cas où vous allez dévier des propos de Branham, excusez-moi. Le temps c'est pour là. Le problème, c'est que quand vous avez dit qu'il s'est vivifié, en esprit, on parle de l'esprit qui est revenu le jour de la Pentecôte. Mais sauf que Jésus-Christ, il est parti dans la théophanie pour aller prêcher aux hommes qui étaient en prison. Mais je vais vous dire, on va prendre juste les types. Selon l'agneau de Moïse représentait Jésus. Donc le parcours de Jésus doit suivre le parcours de l'agneau de Moïse. L'agneau de Moïse était mâle du premier-né, sans tache, sans défaut, comme Jésus-Christ. Il a été sacrifié comme Jésus-Christ. Mais il a été immolé. Donc vous allez voir, et Jésus, il faut qu'il soit immolé. L'immolation, c'est avec le feu. Montrez-moi l'immolation de Jésus sur la croix. Les gens confondent.
Donc Jésus, il doit aller à un endroit où s'appelle le temps de feu, comme il dit dans l'Apocalypse 20 que vous avez cité. Voilà pourquoi quand c'est lui la bête, puisque c'est lui qui a les clés de ce jour des morts, et le séjour des morts de l'accompagner. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 10, il remontait, il y avait la fumée. Quand vous voyez la fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part. C'est juste un petit détail. Et, sauf que Jésus, il est allé en enfer parce qu'il est l'agneau immolé. L'immolation, Paul, il explique dans Hébreux 13, comment on immolait l'agneau de Moïse. On le brûlait. Donc, montrez-moi où Jésus est allé dans un endroit, puisque Jésus il doit suivre tout le parcours de l'agneau de Moïse. Sinon, les types vont faillir. Les types ne faillissent pas. Montrez-moi où Jésus a été immolé. Je coupe. Vous n'épuisez même pas vos temps de parole. Non, c'est juste pour. C'est pas une question d'utiliser le temps de parole. Okay, c'est juste pour faire comprendre les gens. Ça nous suffit. Voilà. Ok, ça ne pose pas un problème. Alors, l'agneau devait être immolé. Oui. Immolé ici signifie, selon vous, selon votre définition, brûlé. Non, selon soyez tranquille. Tenez-vous tranquille, mon cher ami. Hébreux 13. La Bible dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Moïse immolait l'agneau en identification, ou encore pour représenter ce qui a déjà été conçu dans le dessein divin, pour montrer que le Christ devait venir et subir le jugement divin. Parce que immoler ici ne signifie pas incinérer littéralement. S'il fallait que le Christ soit brûlé, il fallait que son corps soit brûlé littéralement en tant qu'un agneau. Soyez tranquille. Si vous voulez prendre, dans le type, le fait était littéral, l'animal était littéral. Mais dans l'antitype, l'animal n'est plus un animal littéral, c'est un être humain. C'est Christ. Et quand on parle de l'immolation de l'agneau dans l'antitype, au niveau de Yeshua Hamashia, c'est le fait de subir le jugement divin. Cela n'a aucun rapport avec le fait d'être brûlé en enfer. Donc, cherchez encore d'autres éléments, comme je vous l'ai dit ici, que Yeshua n'est pas allé en enfer, et je vais vous apporter des éléments de démonstration. D'abord, pour commencer, lorsque vous lisez dans Luc chapitre 23, le verset 43, Luc chapitre 23, le verset 43, Yeshua qui parle aux brigands sur la croix. Il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Et pour votre instruction, si vous ne le savez pas, le terme paradis est identifié au ciel. Dès Corinthiens chapitre 12, le verset 4, je vois que vous ne prenez pas note, vous n'êtes pas un bon élève en tout cas. Pas du tout. Dès Corinthiens chapitre 12, le verset 4 dit, l'apôtre Paul dit qu'il est allé jusqu'au paradis. Il parle de l'action de monter. Je connais un homme qui fut ravi. Donc c'est le fait de monter. Là, on ne descend pas. Mais Yeshua dit au voleur sur la croix, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et dès Corinthiens 12, verset 4, montre que le paradis, c'est le ciel. C'est l'endroit où se trouve l'arbre de vie selon Apocalypse 2, verset 7. Où il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis d'Elohim. Donc le paradis, c'est le ciel. Maintenant, encore Apocalypse chapitre 22, le verset 2 et le verset 14, nous montrent que le paradis, c'est réellement le ciel. Là où se trouva l'arbre de vie. Mais là, Yeshua dit au voleur sur la croix, le brigand, il lui dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Ok? Maintenant, en descendant un peu plus loin, lorsqu'il arrive dans Jean chapitre 19, le verset 30, il dit, tout est accompli. C'est pendant qu'il est sur la croix qu'il dit, tout est accompli. Et lorsqu'il dit tout est accompli, cela signifie quoi? J'ai accompli toute l'œuvre que le Messie devait accomplir pour l'expiation de l'humanité. Donc tout le problème a été réglé sur la croix. Il n'y avait aucune raison que Yeshua quitte encore la croix ou encore que son âme descende dans le séjour des morts. Je vous ai d'abord donné l'interprétation des premiers versets pour vous montrer qu'il n'y a aucun verset prophétique. Si vous êtes incapable, vous demanderez même des renforts, les pasteurs viendront. Il n'y a aucun verset prophétique qui atteste que le Mashiach devrait être livré au séjour des morts. Ça n'existe pas. Soyez tranquille, mon temps de parole n'est pas épuisé. Si vous n'avez pas d'argument, moi j'en ai plein pour vous instruire. Alors, donc ici déjà, lorsqu'il dit tout est accompli, lisez Colossiens chapitre 2, le verset 15. En lisant Colossiens chapitre 2, le verset 15, je vais retrouver rapidement ce verset et le lire pour vous, pour que vous preniez note une bonne fois et que vous compreniez que vous ne vous égariez plus pour ne plus égarer aussi les autres. Le verset 15 dit ceci, Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est là sur la croix que le problème du diable a été réglé. Et je vais encore vous ajouter un élément de fait. Pendant que Christ est à la croix, lorsqu'il pousse les cris, la Bible dit que les corps des saints qui étaient dans le séjour de mort ressuscitèrent. Donc il n'y avait aucune raison que Christ descende encore dans le séjour de mort puisque les saints n'y étaient plus.
Vous dites que non, Jésus-Christ, il a tout accompli sur la croix, il n'y avait plus rien. Mais sauf que je vais vous montrer que vous ne lisez pas vraiment la Bible. Je vais prendre Ésaïe 53. On dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus-Christ, il a accompli juste la partie péché. La partie de l'iniquité, il fallait qu'il soit brisé. On va voir si Jésus-Christ a été brisé. Nous allons prendre le livre de... On peut prendre le livre de Jean. Vous voyez que Jésus-Christ n'a jamais été brisé. Il était juste blessé. Donc Jésus-Christ, il a accompli juste une partie. Raison pour laquelle Paul y vient. Il dit dans 1 Corinthiens 13 que nous prophétisons en partie. Alors que Jésus-Christ était déjà mort sur la croix, on ne peut pas être sauvé en partie. Si Christ il a tout accompli, Paul ne devait pas dire que nous prophétisons en partie. Et après, il dit encore dans Éphésiens 1,14, et que le Saint-Esprit nous a été donné comme gage. Gage, c'est l'avance. Jésus-Christ a accompli juste une partie, il restait la partie de l'iniquité. Raison pour laquelle, s'il avait tout accompli, Jean ne devait pas pleurer dans Apocalypse 5 pour chercher le nom qui est écrit dans le livre de vie, parce que sa vie éternelle dépendait de ça. Et Paul lui-même, il dit dans Hébreux 6, verset 1, si vous prenez note, voilà, vous êtes un bon élève par contre. Hébreux 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, Christ est mort, lui il dit, on doit laisser ça. Toi qui dis que non, il a tout accompli, il n'y a plus rien à faire, c'est faux. Lui il dit, tendons à ce qui est parfait. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il dit, nous prophétisons en partie, dans 1 Corinthiens 13. Nous prêchons en partie. Mais quand celui qui est parfait viendra, et le partiel diffère. Qu'est-ce qu'il attendait encore de plus avant? Jésus-Christ n'a pas tout accompli. La personne qui devait tout accomplir, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'après Ésaïe 35, verset 4, Dieu lui-même devait venir au temps de la fin pour accomplir toutes choses. Voilà pourquoi on dit que dans Joël 2, 32, quiconque invoquera le nom du Seigneur est sauvé. Donc c'était le nom-là qui était écrit dans le livre de vie qui sauve. Jésus-Christ, il a accompli juste la partie du péché. La partie du péché, c'est-à-dire que tout être humain, quand il naissait, il avait le péché d'Adam. Donc Jésus-Christ, il a lavé ses péchés. Voilà pourquoi tous les enfants sont sauvés. Mais sauf que la partie de l'iniquité, c'est quand quelqu'un va prendre le baptême, il a la connaissance du bien et du mal. Jésus-Christ n'a jamais accompli ça parce qu'il fallait qu'il soit brisé. Montrez-moi où Jésus-Christ est brisé pour accomplir le verset. On peut prendre le livre de Jean. On va voir que Jésus-Christ, on voulait lui briser les os. Mais après, par les Romains, c'est là où on s'est rendu compte qu'il était mort, on n'a pas brisé. Donc la partie de Ésaïe 53 est accomplie en partie. Jésus-Christ, il a fait l'expiation de péché et pour la guérison, mais par rapport à l'iniquité, c'est ça qui donne la vie éternelle. L'iniquité, c'est ça qui donne la vie éternelle. Raison pour laquelle Jésus-Christ, il dit encore dans Matthieu 7, verset 21, il dit que vous chasserez les démons en mon nom, vous prophétisez en mon nom, mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité. Vous êtes ouvrier de l'iniquité, parce que vous avez considéré la rédemption juste en partie, mais pas dans sa totalité, parce qu'il n'a pas accompli le côté iniquité. D'accord. Une parenthèse quand même. Si vous avez parlé de gage tout à l'heure, oui. Gage, le Christ, donc Jésus-Christ, n'a pas tout accompli. Finalement, qui a accompli cette deuxième partie et qui a été brisé? Mais sauf que personne n'a été brisé? Ah bien sûr. Qui a été brisé? Mais la personne, parce que les gens, Dieu lui-même, c'est lui le créateur, c'était lui le premier messager. Dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a donné le premier message en disant, si tu manges, celui qui mangera ce fruit, il ne faut pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était le premier. Et puis celui qui mangera, il mourra. C'était un message que Dieu avait donné, c'était lui le premier messager. Et au temps de la fin, Dieu lui-même, il viendra pour clôturer son œuvre. Voilà pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est au milieu et ce n'est pas lui l'alpha et l'oméga. C'est Dieu lui-même qui viendra, d'après la promesse d'Ésaïe 35, verset 4. Dieu lui-même, il viendra. Il ne va pas envoyer son fils, il viendra lui-même. En tant qu'être humain, il va naître comme être humain. Ésaïe l'a dit. Moi, je reste dans Ésaïe parce que dans Ésaïe, il y a 66 livres. Dans la Bible, tout est dans Ésaïe. Donc, je peux rester dans Ésaïe sans bouger. Je ne sais pas si vous avez me suivre. Merci beaucoup, Maurice Portal, docteur. Bien, je vois déjà là que vous n'avez pas répondu juste aux problématiques qui sont posées et vous vous êtes arrangé à embrouiller beaucoup de choses à la fois pour témoigner de combien votre ignorance est très cruelle. Et lorsque nous regardons ici, je reviens toujours, puisque je reviendrai sur vos questions que vous avez posées, parce que déjà le terme brisé, je vous rappelle que le même qui a été blessé pour nos péchés, c'est le même qui a été brisé pour nos iniquités. Le verset est unique. Alors, le terme brisé ici, lorsque j'aimerais que tu apprennes, c'est le même mot qui peut être traduit par percer. Être brisé, être percé, c'est la même chose. Si vous n'avez pas les connaissances là-dessus, faute de temps, je peux vous ouvrir une lexique
hébraïques, ainsi de suite, et vous instruire. Donc, là déjà, cela ne fait pas allusion à un quelconque monsieur qui viendrait, soi-disant, compléter l'œuvre de la rédemption. Déjà, Ésaïe 35, qui dit que Elohim viendra lui-même et vous sauvera. C'était une promesse qui promettait le salut aux enfants d'Israël. Et lorsqu'il parle de venir lui-même et vous sauvera, c'est là, chaque fois qu'un prophète vient, c'est toujours Dieu lui-même qui vient. Peut-être vous ne le savez pas. Donc chaque fois qu'il a parlé de la délivrance d'un peuple, c'est toujours Dieu au travers d'un prophète ou d'un messager. Donc ici, il n'est pas question de dire, voilà, comme c'est Jésus qui était venu, et selon votre argumentaire, il n'était pas Dieu le Père lui-même, et que Dieu le Père viendrait juste au temps de la fin, parce que ici, tous les problèmes, tout votre objectif, c'est vouloir montrer quoi? Que Jésus n'a rien accompli, mais pourtant, la même Bible que vous lisez, dans Hébreux chapitre 9, le verset 24, dit qu'il est monté pour comparaître au ciel. Et juste ici, pour que je ne casse pas mon argumentaire, j'étais juste en train de vous montrer d'abord un élément parfait. Que sur la croix, vous n'avez pas répondu à cette question-là. Oui. Sur la croix, quand il dit tout est accompli, ensuite il pousse les cris en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains oui. ». La Bible dit que les corps des saints qui étaient dans le séjour des morts ressuscitèrent, étant sortis des tombeaux le jour de la résurrection. Donc il y a eu déjà résurrection des saints qui étaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Ils étaient déjà ressuscités pendant les cris du Messie lorsqu'il est en train de monter au ciel. Donc le Messie n'est jamais descendu aux enfers. Parce que ici, d'abord, avant que votre argumentaire tienne, pour dire que non, Jésus est actuellement en enfer, il est en train de brûler là-bas, il n'y a rien à faire avec lui, il n'y est jamais allé. Donc pour ne pas dire qu'il est entré, après il est remonté, je ne suis pas dans ces choses-là. Je vous montre qu'il n'y est jamais descendu. Et quand il dit, tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis, la Bible dit quoi? Parce que dans le type, il fallait que le souverain sacrificateur puisse prendre le sang de l'agneau, l'animal sacrifié, et entrer avec ce sang derrière le voile, dans le lieu très saint. Et après être entré avec ce sang, il fallait qu'il ressorte du lieu très saint étant vivant pour attester que le sacrifice a été agréé et que le péché du peuple a été réellement expié. Et voilà pourquoi le Mashiach, la Bible dit, il n'est pas entré avec le sang des taureaux et des boucs, mais il est monté au ciel avec son propre sang. Donc lui, quand il meurt, il va au ciel afin de comparaître devant le tribunal d'Elohim pour le péché de l'humanité. Et c'est après le 3e jour que nous voyons le retour ou la sortie du souverain sacrificateur, lorsqu'il ressuscite pour attester que le péché a été pardonné. Donc tous les messages de la foi, du salut, reposent sur la résurrection qui atteste le retour du souverain sacrificateur, qui témoigne que réellement le péché a été expié. Donc je ne vois directement pas le parcours de Yeshua allant en enfer. Il n'y est jamais allé. Sauf que le problème c'est que... Faut me permettre de oui. poser une question. Oui. Simplement, au docteur Renaud Boris Bota, vous avez assez parlé de paradis, là, dans vos propos, mais à la fois, je pense que dès l'entame de ce face-à-face, vous êtes parti dans une négation de l'enfer. Vous avez dit que l'enfer n'existe pas. Finalement, je me demande, il existe un paradis et il n'existe pas d'enfer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, évidemment. J'ai d'abord dit que le terme enfer n'existe pas, mais il y a un lieu. Il y aura un lieu du châtiment définitif qui est le temps de feu. Et c'est de ce lieu-là que le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, et la mort elle-même, du grec Thanatos, seront jetés dans le séjour des morts ou seront jetés dans le temps de feu. Non, ça, c'est pas l'enfer. Parce que présentement, les gens qui parlent de l'enfer aujourd'hui disent aux gens, écoute, si tu meurs aujourd'hui là sans connaître Dieu, tu iras en enfer. Tu vas directement en enfer quand tu meurs. Ça n'existe pas. Donc, il y avait une affaire. Avant que le Messie ne puisse mourir, il n'y avait rien que le séjour des morts, le Sheol, qui était séparé en 2 compartiments. Il y avait le compartiment des justes, c'est-à-dire ceux qui mouraient dans la foi, dans l'attente de l'espérance messianique, et ceux qui mouraient en dehors de la foi, et qui étaient déjà en proie comme dans une prison. Parce que nous sommes ici, la maison d'arrêt par exemple, vous allez à la maison d'arrêt, vous trouvez des gens qui sont en prison sans avoir été jugés, condamnés. Ils attendent le jugement. Mais il y a d'autres par contre qui y sont parce qu'ils sont en train de purger leur peine. Donc, dans ce cas-ci, lorsque les gens descendent, maintenant quand le Mashiach arrive, il ressuscite tous les saints qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc présentement là, l'apôtre Paul dit que quand un saint, celui qui a été sauvé, meurt, puisqu'il n'est plus sous le pouvoir de la mort, il a déjà été affranchi, il ne descend même pas au Sheol, et l'apôtre Paul dit, je monte droit dans la présence du Seigneur. D'accord, merci beaucoup. Je voulais juste signaler un point, parce que vous ignorez, moi je me demande, quand les gens
vous m'avez posé la question, vu que je ne veux pas que ça soit vraiment un spectacle, je veux vraiment la compréhension, raison pour laquelle je suis bref et précis, et je ne mélange pas les termes, et je veux vraiment que tout, pas seulement à toi, je m'adresse à tout le monde, raison pour laquelle je suis bref et précis. Mais je veux vous dire un truc, monsieur Mbotard. Quand il a dit que tout est accompli, qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, vous oubliez une chose. En Jésus, il y avait deux personnes qui parlaient. Il avait dit, que le Père agit, le Fils agit. Donc, quand il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, mais Jésus-Christ ne pouvait pas aller dans le paradis. Donc, il ne pouvait pas aller en même temps dans le séjour des morts et aller dans le paradis. Parce que il n'est jamais allé dans le séjour de mort. Mais comment il a eu des clés? Franchement, le problème, comment il a eu des clés? Il a réglé le problème de Satan. Non, attendez. Le problème de Satan. Comment il a eu les clés? Comment il a eu les clés? Les clés, c'est le pouvoir. Oui, comment il a eu ça? La Bible dit, il a livré Satan, il l'a dépouillé et livré au spectacle en triomphant de lui sur la croix. Tout est réglé sur la croix. Non, tout n'est pas réglé parce que je vous ai montré la partie de l'iniquité. Quand vous dites que briser, on brise quelque chose de solide, vous comparez briser avec percer. Monsieur Mbota, franchement, je vous déconseille vraiment d'utiliser les termes de dictionnaire pour parler des termes bibliques. Et de l'ordinateur surtout. Je n'ai pas l'ordinateur. Non, mais parce que ce sont les mêmes choses. Je vous ai vu en train de recopier ce que vous avez été dans le... Je n'ai rien recopié, je vais te montrer les notes. C'est pas grave. Si vous avez peur de l'ordinateur, ça dit... Non. Si je prenais l'ordinateur, c'est pour vous écraser encore davantage. Laissez-moi d'abord. Parce que je vous lirai les citations de votre prophète Branham que vous confondez. Laissez-moi d'abord. Comme lui-même, excusez-moi. Non, mais laissez-moi parler. Voilà. Vous avez dit que non. En plus, quand on répète, quand je parle, il faut écouter. Tu prends note, mais tu n'écoutes pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'écrire parce que tu ne m'écoutes pas. Tu m'as dit que Jésus-Christ n'a jamais accompli quoi que ce soit. Je dis c'est faux parce que j'ai cité Isaïe 53. Jésus-Christ a accompli la partie du péché. Est-ce que tu peux noter ça, s'il vous plaît? Comme ça, vous avez pu me dire que non, je n'ai pas dit que Jésus-Christ n'a rien accompli. Jésus-Christ, il a accompli la partie du péché. Il est devenu malédiction. On va prendre Deutéronome 21. Jésus-Christ est devenu malédiction. Il est devenu malédiction, et puis, donc il est devenu impudicité, il est devenu tout. Il ne pouvait pas aller en enfer étant malédiction. La Bible dit qu'il est devenu péché, le péché n'héritera pas le royaume des cieux. La personne qui parlait sur la croix, c'était Dieu. Il disait que non, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Excusez-moi, je suis un peu allergique, excusez-moi de vous prendre le temps de parole. Quand vous dites la Bible dit que le péché n'héritera pas, ça n'existe pas. Ça dit, chaque fois que vous tenez, vous donnez une expression, vous faites dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire, prenez la peine quand même de lire un verset, ça ira. Je veux vous lire. Et quand vous parlez, vous dites la Bible dit, ça n'existe pas dans la Bible. Quand on dit l'impudicité, le vol et tout, c'est pas ça le péché. L'impudique. Attends, l'impudique, voilà. Oui. Voilà, n'héritera pas le royaume. Laissez-moi parler. Quand on dit l'impudique n'héritera pas le royaume des cieux, Jésus-Christ est devenu péché. Donc il est devenu impudicité. Il n'est pas devenu impudique, il n'est pas devenu pécheur, mais péché, d'après 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc étant péché, il devient une propriété du diable, parce que le péché appartient au diable. Jésus-Christ, c'était ça le deal. Voilà pourquoi le diable, il devait être chrétien pour que les gens puissent l'adorer, il faut qu'il soit chrétien. C'est ça, c'était le deal. Le diable, c'est un dealer. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je voulais dire que c'était le change. Quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 6, il a payé le rançon. Le rançon, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Vous voyez, dans Romains 6, verset 21, on dit le prix du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix du péché. C'était lui le prix du péché. C'était que Dieu devait récupérer le pardon de péché. Il fallait qu'il donne quelque chose au diable. Vous avez dit que le diable est un dealer, oui, ça fait rire quand même. Finalement, est-ce que Jésus a été racheté? Mais Jésus ne pouvait pas racheter. Donc jusqu'aujourd'hui, il est là-bas, aux enfers. Mais oui, parce que les personnes qui étaient... il est là-bas aux enfers. Mais bien sûr, puisque nous sommes au temps de la fin, il est déjà au parole. Ok, merci beaucoup. Vous voyez déjà, le monsieur dit beaucoup de choses à la fois pour ne rien dire. Parce que si je suis rentré même en interférence dans votre temps de parole, c'est parce que je supporte à peine de vous voir dénaturer la Bible dans chacune de vos propos. Chacun de vos propos. Donc ici déjà, je vous ai montré ici que le parcours, le trajectoire de Yeshua HaMashiach, quand il est mort sur la croix, c'est de monter au ciel, comme étant souverain sacrificateur, et allons avec son propre sang. Parce que ce que vous ne comprenez pas, Yeshua a accompli le type du souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur entrait avec un autre sang que son propre sang, donc le sang d'un animal sacrifié. Mais dans l'antitype, le Mashiach est le souverain sacrificateur vivant, mais qui traverse le voile avec son propre sang. Si vous voulez remuer la tête, je vous lis les versets. Mais pas le problème, si le problème, c'est pas de lire, c'est la compréhension. Voilà, excusez-moi, soyez-vous tranquille. Donc, il est monté au ciel avec son propre sang. Voilà pourquoi je vous ai posé une question de savoir. Pourquoi est-ce qu'il devrait descendre dans le séjour des morts et qu'est-ce qu'il devrait y aller faire? Parce que la Bible est précise, il a réglé le problème avec Satan sur la croix, en triomphant de lui sur la croix. Donc, la victoire, c'était sur la croix. Tout était réglé sur la croix.
Et c'est sur la croix qu'il lui arrache le pouvoir de la mort. Comment il a arraché ça? Mais vous voulez qu'on vous l'explique comment? Il a arraché ça comment? Il devient le plus... soyez tranquille, ne m'interférez pas. Mais vous m'avez Donc, interpellé. il arrache, soyez tranquille, il arrache le pouvoir à Satan et le problème est réglé sur la croix. Et c'est ce qui est dit dans la Bible que vous lisez, même si vous faites un effort de ne pas vouloir le croire. Maintenant ici, quand vous dites, Paul avait dit, ce qui est parfait sera venu, quand le parfait viendra, ce qui est parfait sera aboli. Oui. Lisez bien, vous allez voir qu'on parle là, il y a un pronom relatif. Quand on dit ce qui est parfait, on ne dit pas celui qui est parfait. Et vous, quand vous dites ça dans vos églises, vous dites quand le parfait viendra, ce qui est partiel sera aboli. Donc le partiel c'est Jésus, il doit être aboli. Le parfait c'est Branham, qui doit le remplacer. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Je n'ai pas cité encore. Je vais vous apprendre, si vous voulez que vous voulez être instruit sur l'adoration de Branham, interrogez-moi. Non, je vous donnerai même des recettes. On parle de Jésus. Non. Excusez-moi. C'est ce qui est marqué. Non, mais nous sommes là. Le point de chute c'est celui-là. Soyez tranquille. Le point de chute c'est celui-là. Je suis calme. Vous voyez, j'ai fait ce chemin avant vous. Et je peux même vous donner des recettes qui vous rendront imbattables pour que vous descendez droit en enfer comme il se doit. Donc une forme d'adoration de Branham qui fera que vous ne soyez même pas contestés par ceux qui sont de votre... Voilà. Donc, restez tranquille. Donc ici, là, la Bible est claire. La Bible dit au Hébreux chapitre 9, le verset 12. Oui. Ils ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc quand on parle d'une rédemption éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais un acte qui va aller dans le sens du rachat parce que Christ avait accompli une rédemption éternelle. Donc une rédemption définitive. Merci beaucoup. On va faire marquer une petite pause. Nous reviendrons pour vous donner le dernier temps de parole chacun. Je ne sais pas si ça sera 5 minutes. C'est à Michel Milandou de nous le dire puisque c'est elle qui gère le chrono. Nous allons nous rendre par la magie de la télévision du côté de la réalisation pour vous proposer, marquer la pause avec ce SOS de Studio 210. Voilà. Vous aimez Studio 210, vous aimez le face-à-face, vous aimez Art et Âme, vous aimez nos rubriques. Nous avons besoin de soutien parce que les sponsors sont démissionnaires. Voyez ceci. Regardez. Voilà, donc vous pouvez nous faire des dons, en fait, ça peut être de l'argent, hein, ça peut être 500, 1000 francs, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous faire des dons en nature parce que Studio 210, pour son fonctionnement, peut avoir besoin d'une caméra, peut avoir besoin d'un ordinateur. S'il y a des bonnes volontés, venez nous le déposer en appelant les numéros affichés ou en contactant le cordeau de l'émission, Karine Kanda, ou voilà, notre chargé de relations publiques Izzy Sonyangue, ou voilà, appelez, comme on a dit, le numéro affiché au bas de l'écran pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de fonctionner, pour nous permettre d'être efficaces, et on le dit vraiment d'un temps sérieux. Monsieur Ariel Ibarra, nous sommes à la fin de ce face-à-face. Oui. Vous avez le dernier mot. Il peut avoir 5 minutes 3 minutes. Je voulais juste, il a cité Hébreux 9, verset 12, en disant que l'alliance est éternelle, donc ça veut dire que non, c'est ça qui est définitif. Mais sauf qu'il oublie que quand Dieu traite une alliance, c'est toujours éternel. On va prendre 1 Chronique 16, verset 17. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Vous voyez? Mais cette alliance-là, on a vu que Pierre, il avait dit que c'était inutile parce que le sang de le bouc de taureau n'ôtait pas les péchés. Mais avec là, c'était alliance éternelle. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous prenez les termes bibliques, vous allez consulter le dictionnaire et vous voulez apporter aux gens. Non. Les interprétations, il faut que ça soit biblique. Voilà. On a vu ici, c'est une alliance éternelle, mais Dieu a arrêté cette alliance dans le livre d'Hébreux.
L'alliance avec Jacob, c'était une alliance éternelle. L'alliance avec Jésus, c'était une alliance éternelle, mais ça ne veut pas dire que c'était définitif, donc c'était pour une durée de temps, comme fut l'alliance avec Jacob. Mais c'était une alliance éternelle. Mais sauf que ce n'était pas tout. Il y avait une autre alliance dans l'Apocalypse qui dit que l'ange puissant, quand il va descendre, il devrait avoir l'arc-en-ciel. Comme vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est une nouvelle alliance. Pourquoi l'alliance éternelle? Ça veut dire que ça donnait la vie éternelle dans cette dispensation-là. L'alliance éternelle de Jacob, c'est une alliance éternelle, ça donnait juste la vie éternelle pour la dispensation du Père, de la loi de Moïse. Donc, M. Mbota, je vous en prie, arrêtez d'utiliser le dictionnaire pour utiliser les termes bibliques. Donc un verset s'explique par un autre verset. Donc voilà pourquoi je vous dis que pour ceux qui prient au nom de Jésus-Christ, le diable il a pris ce nom-là. Le diable, il a pris ce nom-là parce qu'il fallait qu'il devienne chrétien pour accomplir 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Le diable devait s'installer dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Le diable, pourquoi on l'adore? Il faut qu'il devienne chrétien. Le temple, là, c'était Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était devenu péché sur la croix, ce que Mbota n'arrive pas à croire. Je ne sais pas quel genre de Bible que vous utilisez. Le diable est devenu péché pour être la propriété du diable. Jésus est devenu péché. Voilà pourquoi il devait avoir les clés de mort de ce jour des morts. Et ces clés de ce mort, d'après la bête, il est parti, ça le poursuivait en tant que la bête, selon Apocalypse 6, quand on dit que la bête, il y avait la mort de ce jour des morts qui l'accompagnait, parce que celui qui avait les clés de ce jour des morts, c'est lui, Jésus-Christ, qui a arraché les clés de ce jour des morts, d'après Apocalypse 1, 18. Ceux qui prient au nom de Jésus-Christ, vous adorez le diable, arrêtez ce nom. Je sais, un jour vous allez arrêtez ce nom. C'est ça qui va vous envoyer en enfer, y compris Mbota. Merci. Merci beaucoup. Je crois que, avec un petit regret, parce que c'est les derniers temps de parole, vous avez dit ici que vous avez changé de sujet. C'est-à-dire le sujet, vous voulez parler de la descente de Yeshua en enfer, c'est que vous n'avez pas pu prouver avec les Écritures. Et là, au dernier temps de parole, vous abordez la question du nom. Alors que le débat, le thème principal, on devait parler sur le nom nouveau. Et vous avez dévié sur cette question et vous venez le jeter à la fin. Je vais quand même le lancer aussi comme ça, comme vous l'avez fait, mais avec un peu plus d'évidence. Je vais vous faire comprendre d'abord une chose. Lorsque vous parlez, vous dites qu'aujourd'hui Dieu a changé de nom. Dieu ne s'appelle plus Jésus, mais il s'appelle maintenant Branham. J'aimerais d'abord vous apprendre en passant, soyez tranquille, j'aimerais vous apprendre en passant d'abord que le nom de Dieu dans la Bible, c'est Yahweh. Exode chapitre 3, le verset 15. Il dit, c'est là mon nom de l'éternité. Pour l'éternité, c'est là mon nom de génération en génération. Alors, quand on parle de Yeshua, à Mashiach, disons qu'il a changé de nom, il a reçu un nom nouveau, un nom que le Père lui avait donné. J'aimerais juste parler, je vais juste peut-être survoler, et je vous conseillerais d'être ici, de ne pas répartir, si vous êtes le seul courageux là-dessus, pour qu'on revienne dimanche prochain, qu'on parle en profondeur sur la question du nom nouveau de Yeshua à Mashiach, qui serait, selon vous, devenu Branham révélé par les coups de cette tonnerre. Je vais d'abord vous apprendre un élément de fait, que le Mashiach, lorsqu'il est né, l'ange Gabriel a annoncé à la femme, à Marie, que vous lui donnerez le nom de Yeshua. Et prenez note pour cela. Yeshua n'a jamais été appelé Yeshua à Mashiach pendant qu'il était vivant sur la terre. Vous ouvrirez la Bible, vous ne verrez personne l'appeler Jésus-Christ. Personne. Le nom indiqué par l'ange, c'était, on lui donnera le nom de Yeshua, traduit par Jésus. Ça s'arrêtait là. Il était le Mashiach, donc le Christ par le titre. Et c'est quand il meurt, l'apôtre Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Actes chapitre 2, le verset 36, que Elohim a fait Mashiach et Adon, c'est-à-dire Christ et Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et alors, quand on arrive dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Pierre descend encore plus bas. Dans le verset 38, il dit ceci. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom d'eux. C'est la première fois. Il dit Jésus-Christ. Et le nom nouveau, si vous ne l'apprenez pas, je vous donnerai encore plus de détails. Le nom nouveau de Jésus, c'est Jésus-Christ. Je vous donnerai encore plus d'éléments là-dessus. Et lorsque ce nom lui est donné, c'est à partir après la résurrection qu'on commence à l'appeler par ce nom-là. Et la Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Christ, tous genoux fléchissent. Oh là là, je regrette que le temps de parole soit fini, mais je reviendrai avec vous pour vous apprendre encore davantage là-dessus. Merci. Voilà. On se salue tous, et puis voilà. Vous repartez le 6 en France? Je ne sais pas. Il a beaucoup de sujets à débattre. Ça va? Il vous a convaincu? Il vous a convaincu?
Pas du tout, parce qu'il peut dire, comment dire le nom nouveau, c'est l'ancien nom. C'est-à-dire qu'il entend d'utiliser les termes. Voilà pourquoi je me demande quel genre de Bible. Il fallait que... Non, attendez, Mbota. Laissez-moi d'abord. Le nom nouveau, c'est pas l'ancien nom. Il n'y a que la vérité qui allez-y, dérange. allez-y. Il n'y a que la vérité. C'est la fin, c'est la fin. Allez-y. Il n'y a que la vérité qui dérange. Non, attendez. Le nom nouveau, c'est quoi? On va directement. Le nom nouveau, c'est quoi? Le nom nouveau, sauf que le nom nouveau, la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Sauf que la définition de la parole, puisque le nom nouveau de Jésus, le nom de Jésus, on n'avait jamais dit que Jésus s'appelait Jésus, on avait dit Emmanuel. Dieu passe toujours par les étapes, par les... Mais attendez. Vous voyez, le nom nouveau de Dieu, on le verra certainement dans le prochain face-à-face. S'il y a des gens pour sponsoriser le billet d'Ariel Ibarra, parce que lui, il prévoit repartir le 6. S'il y a des gens qui peuvent payer les pénalités, là, il reste. Et lui, il veut le débat, paye-moi le billet. C'était le face-à-face, voilà. C'était le face-à-face, et puis voilà, merci. On continue avec Aréham. Nous continuons avec Aréham. Merci.